Samedi matin, 8h. Tu rentres dans la salle et découvres ton sujet, le crépuscule de la vérité. Merde, t'essaies de construire un plan correct, mais la pire sensation t'arrive, t'as zéro référence à caler. Et c'est primordial en prépa, t'es mal barré. Résultat, 5 sur 20. Oh non, tu feras mieux la prochaine fois. Moi aussi ça m'est arrivé. ESH, philo, même dans les langues, toutes mes copies étaient jamais assez bien illustrées. Le problème c'est que lire des livres, c'est cher, c'est chiant et ça prend énormément de temps. C'est pourquoi aujourd'hui, votre humble serviteur Gasp, toujours moi quoi, vais vous révéler 8 astuces de fou furieux pour vous cultiver ultra rapidement, à pas cher du tout et de manière totalement divertissante. Les astuces sont dans un ordre croissant d'originalité et d'efficacité, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les clés en main et enfin taper des notes de fou en dissertation. Ouais les amis, c'est Gaspé du futur, juste je vous prends 2 petites secondes. Dans la vidéo je vous montre comment récupérer des trucs gratuits, donc voilà c'est super cool. Par exemple je vous spoil, mais à l'astuce 3 je vous montre comment récupérer des livres audio gratuits sur Audible. Voilà, parce que au lieu de lire des livres vous pouvez écouter des livres audio, c'est beaucoup plus simple. Tout est dans la description de toute façon, donc au fil de la vidéo c'est vrai que des fois je le dis pas, mais tout sera dans la description. D'ailleurs si les livres audio ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà faire, parce que j'ai fait un tuto pour vous montrer comment faire. Donc voilà, bonne vidéo. Bon, on est parti. Astuce numéro 1, la plus classique. Comme dit dans l'intro, c'est vrai que les livres c'est super long. Parfois c'est même très chiant selon ce qu'on lit, mais connaissez-vous la division du travail? Payez des gens pour qu'ils fassent le boulot à votre place pendant que vous vous la coulez. Un manuel. Bon, voilà, je vous ai dit, c'est hyper classique, on commence doucement, vous inquiétez pas, ça va être mieux après les astuces. Mais franchement, c'est une méthode assez sous-cotée selon moi. Alors c'est un petit budget, comptez environ 20 € pour vous procurer un manuel, mais franchement, c'est hyper rentable. En deuxième année, notre sujet c'est l'image et j'ai acheté ce livre de la collection Optimum. C'est pas une pub, hein, mais franchement, je le trouve hyper cool. Anecdote d'ailleurs, et là vous allez comprendre toute l'importance des manuels et pourquoi je vous en parle. Au début des vacances, j'ai reçu la liste de lecture de mes profs et... ouais... J'ai pas fait les choses à moitié. Et en allant au magasin, j'ai décidé de prendre ce manuel. Quelle fut ma surprise quand je me suis rendu compte que le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, 250 pages environ. Et là, j'ouvre mon manuel, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, une image de l'âme. Chapitre qui fait 10 pages avec des citations, tout qui est expliqué, tous les trucs importants à retenir, toutes les idées. Franchement, je perds plus mon temps. Pour les premières années de prépa ECG, je peux vous conseiller ce manuel qui s'appelle Cours particulier de culture générale, encore une fois de la collection Optimum. Franchement, de ce que j'en ai vu, c'est pas mal, ça parle de tous les sujets, c'est hyper général. Mais d'un autre côté ça va quand même assez en profondeur sur les auteurs abordés, donc franchement c'est hyper bien si vous avez le temps et la déterre. Bon, très classique, mais on passe à la prochaine astuce, un peu plus originale. Astuce numéro 2, écoute. Un peu plus original mais encore assez classique, après promis on rentre dans les vrais bails. Un support très efficace mais encore une fois assez sous-coté je trouve, c'est les podcasts. Il y en a plein d'hyper intéressants et en termes de rapport temps passé et connaissances acquises, franchement c'est hyper rentable. Pas que pour la philo hein, d'ailleurs. Dans les podcasts vous aurez très souvent, si vous les choisissez bien mais vous inquiétez pas je vais vous aider dans quelques secondes, vous aurez souvent des experts qui parleront et qui connaissent sur le bout des doigts leur sujet. Même si c'est pas écrit sur du texte, en vrai c'est quasiment les mêmes mecs qui écrivent les manuels. Donc franchement ils racontent pas que des conneries. Par exemple entre ma terminale et ma première année, j'adorais le podcast du précepteur, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Sinon classique mais France Culture c'est vraiment une source sûre avec philosophie. Mais je vous l'ai dit, les podcasts c'est pas utile qu'en philo. Moi par exemple en première année de prépa j'avais vraiment la flemme de payer un abonnement à je sais pas quel journal mes couilles là pour avoir les actus en ESH. Mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, mais j'habite encore chez mes parents, vous voyez là c'est ma chambre, je rentre ici tous les soirs. Et c'est assez loin de ma prépa à Saint-Paul à Lille. Je veux dire que tous les matins je dois prendre la voiture jusqu'au métro et ensuite le métro pour arriver jusqu'à la prépa à Saint-Paul. Ce qui fait que j'ai genre une grosse trentaine de minutes de trajet. Donc l'année dernière j'écoutais Les Experts de BFM Business. C'est une émission radio où des économistes, des chefs d'entreprise, bref globalement des cracks de l'économie, organisent des débats autour des sujets d'actualité. Donc en plus d'avoir un point de vue de l'actu, vous aurez les points de vue des économistes et tout ça. C'était hyper bien, je l'écoute encore de temps en temps, mais maintenant j'ai pris un abonnement à Le Monde, voilà, je paye mon abonnement à Le Monde, donc j'en ai plus trop besoin. Après en économie, il y a aussi Entendez-vous l'écho, encore une fois de France Culture qui est super cool. Et vous pouvez aussi vous servir des podcasts en langue par exemple, en écoutant des podcasts en anglais. Franchement les podcasts, foncez. On va passer aux astuces qui commencent à être de plus en plus originales. Là on était encore sur le très classique, mais attendez juste 2 secondes, j'ai une stat effrayante, terrifiante à vous montrer. Alors vous inquiétez pas, c'est rien de fou hein, mais 99% des gens qui regardent la chaîne sont pas abonnés. C'est quoi, je pue ou quoi? Wesh, comment ça 99% frère? J'ai jamais vu ça de ma vie, normalement, vas-y, 40%, 50%, 60%, 99% frère, y'a même pas 1% des gens qui sont abonnés. Bon voilà, j'ai eu mon screen, voilà, on a bien rigolé. Maintenant, road, tout 90% s'il vous plaît, abonnez-vous, me laissez pas comme ça frère, j'ai même pas 1% d'abonnés, s'il vous plaît, pitié, abonnez-vous. Bon, fini avec les banalités, on enchaîne sur là, les vrais conseils. Astuce numéro 3. Écoute. Oui, c'est le même titre que l'astuce 2. Je vous ai dit que j'avais un problème dans les titres. Faut que je bosse mes titres là. Arrêtez. Là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment un cheat code. Et pas que dans la prépa d'ailleurs. Pour tous mes frérots dans le business, dans le dev perso, tout ça, c'est un cheat code de baiser. Bref, une peinture, ça s'observe. Une musique, ça s'écoute. Et un livre, ça se regarde, non? Avec les yeux. C'est ce que j'aurais dit si j'étais né le siècle dernier, bande d'ignorants. Les livres audio.
C'est de la frappe atomique. C'est vrai que comme ça paraît pas très vendeur, mais laissez-moi, je vais vous expliquer. Globalement, c'est comme un livre sans les points négatifs, donc avec plus de points positifs. J'ai d'ailleurs un petit secret pour avoir des livres audio en illimité, je vous partage ça juste après. Oui, c'est moi, Zederkla Glitcher. Avec un livre audio, vous avez l'œuvre intégrale de l'auteur, pas de passage coupé comme dans un résumé, c'est l'œuvre intégrale. La possibilité, et ça c'est vraiment une dinguerie, de faire autre chose en même temps. Alors attention, faites pas vos meilleurs annales de maths pendant que vous êtes en train d'écouter un livre audio, parce que soit vous écouterez rien au livre, soit vous serez pas efficace dans vos tâches. Mais si vous faites la vaisselle, le ménage, les trucs chiants comme ça, ou alors vous avez des temps de trajet, franchement un petit livre audio dans les oreilles, tranquille, posé. Même si vous jouez aux jeux vidéo, écoutez un livre audio en même temps. Vous faites tout en un, vous vous divertissez tout en faisant un truc productif à la fois, genre Mastermind. En plus, toutes les grandes œuvres des grands auteurs sont dispo sur des plateformes comme Audible de Amazon. Le seul inconvénient, c'est que c'est payant. Vous pensez vraiment que votre rat de librairie préféré allait vous laisser comme ça? J'ai un lien d'affiliation avec Audible qui vous permet de récupérer 2 livres audio gratuits, totalement gratuitement. Et j'ai même fait un tuto pour vous expliquer comment récupérer ces 2 livres en description. Il est en non répertorié sur ma chaîne YouTube. Allez dans la première ligne de description, je vous ai fait un tuto. Ça prend littéralement 2 minutes, pas plus, 2 minutes. Si vous le faites pas, que vous passez pas à l'action, franchement, là je peux plus rien faire pour vous, c'est juste vous qui n'avez pas envie de progresser. Il y a des livres de philo, les méditations métaphysiques de Descartes, j'en passe plein. Il y a aussi des livres d'économie, mais pas que ça. Ça a Karim et Vacances, mais il y a plein de livres de dev perso, Can't Hurt Me de David Goggins, Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Et pour ceux qui sont toujours pas allés faire le tuto dans la description pour récupérer vos 2 livres gratuits, les gars ça coûte rien, 0, 2 livres gratuits. Au pire vous les lirez jamais. D'ailleurs c'est 2 livres par compte. Et si vous avez plusieurs adresses mail, allez dans les descriptions. Ouais les amis, c'est Gasp du futur, petite précision sur le truc Audible. Les gars, c'est pas du tout un scam, hein. J'ai pas été payé du tout pour dire ça. C'est pas en mode 2 livres gratuits, mais si vous prenez l'offre, un an d'abonnement, pas du tout. Un truc avec l'essai gratuit, un petit truc, je vous montre dans la description. Donc pas de panique, vous allez pas devoir payer et tout, c'est pas un truc bizarre, vraiment c'est gratuit, donc je comprends pas ceux qui le font pas, donc allez dans la description, voilà, ça prend 2 minutes. Et après revenez sur la vidéo quand même, parce que le watch time tu connais. Peu à peu on augmente, hein, vous voyez, là on rentre de plus en plus dans le vif du sujet. Astuce numéro 4. Artificialise ton intelligence. Ne dites plus jamais que le titre de mes astuces pue la merde. Je me suis entraîné là, entre la dernière astuce et maintenant, ouais. L'intelligence artificielle peut énormément vous aider dans votre prépa. Je prévois même d'en faire une vidéo complète, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je l'utilise quasiment tous les jours, j'ai créé des process qui me font gagner un temps inhumain. Bref, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais là, on va parler pour la culture. Dans notre cas, l'IA peut nous servir à plusieurs choses. D'abord, dans les recherches. GPT a une énorme base de données, donc si tu cherches une citation, un livre, un auteur, hésite pas à lui demander, ça ira beaucoup plus vite que fouiller partout sur internet, et ça peut te faire déjà rien que ça gagner quelques précieuses minutes. Ensuite, et là c'est super intéressant et c'est comme ça que je l'utilise en majorité, vous pouvez lui demander de résumer des textes. En ESH, on doit lire beaucoup d'articles d'actualité pour rester à jour et avoir des exemples dans nos copies. Et ça peut vite être super long de tous devoir les ficher. C'est pourquoi j'ai créé des expressions spéciales à dire à ChatGPT pour qu'il me résume un texte de manière parfaite. J'ai juste à copier-coller et il me fait une prise de notes avec les citations, les chiffres, les auteurs, super important. Vous pouvez le faire vous-même, vous expliquer à l'IA, mets-toi dans la peau d'un bon étudiant en économie. Tu dois faire une fiche parfaite qui reprend les citations et les œuvres. Mais si vous voulez gagner encore plus de temps, j'enverrai très bientôt une des expressions que j'ai créées, que j'utilise tous les jours dans la newsletter, le lien est en première ligne de description. Je vous l'enverrai donc par mail en format écrit et vous aurez juste à la copier-coller sur ChatGPT avec le texte que vous voulez résumer. Parce que oui, pour ceux parmi vous qui sont pas encore au courant, j'ai créé une newsletter pour les prépas ECG où j'envoie par mail plein d'astuces, de la motivation et des fiches gratuites de cours. Il y a pas longtemps, je vous ai par exemple envoyé une fiche gratuite sur l'immigration aux États-Unis pour vos cours d'anglais. Elle est exceptionnelle et vous pouvez toujours la retrouver sur mon compte Banzai, vous avez juste à vous inscrire dans la description. Totalement gratuit, vous recevez juste voilà des ressources par mail que je vous envoie. Je fais ça pour vous aider, donc foncez. Vous avez juste votre mail à rentrer, ça vous prend 1 seconde maximum et c'est gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Astuce numéro 5, arrête de payer tes livres. Petite astuce, cette fois-ci c'est pas tant pour gagner du temps mais plus pour gagner de l'argent. Je vous ai dit qu'à la manière de Josh Kaufman, on peut me comparer à un rat de librairie, mais je suis pas seulement un rat parce que je fouine partout, je suis aussi un rat parce que je suis radin. Saviez-vous que depuis le 1er juillet 1995, les droits d'auteur sur une œuvre durent toute la vie de son auteur, puis 70 ans à compter du 1er janvier suivant la date de son décès? Oui, je lis mes notes. Bref, en gros, retenez cette équation. Livre vieux égale gratuit. Voilà, donc pas besoin de cramer vos passes culture. D'ailleurs, astuce bonus, le pass culture ça peut être super cool pour acheter des livres. Faites pas comme moi là, acheter tous les tomes de One Piece et tout à cramer son pass culture en 2 jours. Mais bon, revenons à l'astuce. Où est-ce que vous pouvez trouver des livres gratuits? Eh ben, sur internet. Alors oui, la majorité du temps ce sera en format numérique. Les éditeurs vont pas se faire chier à imprimer un livre pour vous le donner gratuitement. Donc vous pouvez chercher sur internet, c'est des formats PDF, mais aussi, et ça j'ai découvert ça et vraiment ça m'a refait de fou, sur l'application livre de l'iPhone. Regardez, Le Père Goriot de Balzac gratuit, Germinal de Zola gratuit. Tapez juste un livre et vous allez voir
gratuit à côté. À condition que l'auteur soit suffisamment vieux et que ce soit quand même une œuvre un peu connue parce qu'il n'y a pas non plus tout. Donc ça, couplé à l'astuce d'avant, vous copiez-coller des textes que vous avez récupérés gratuitement de livres dans une intelligence artificielle pour qu'elle vous les résume. Et là, oh le jackpot. Glitch, monnaie infinie, là c'est vraiment GTA 5 en 2012 frère. J'ajoute même la prochaine astuce et là vous allez voir, vous allez péter votre crâne. Combinaison de 3 astuces, combo x 3000. Et après on passera aux 2 dernières astuces qui sont les plus folles, alors restez bien. Astuce numéro 6, tout ce qui est petit est mignon. Ça c'est du titre ma gueule, eh ouais poto, je te l'ai dit, j'ai travaillé. Arrêtez de réfléchir comme des élèves de primaire. A votre avis, petit quiz, lequel de ces 2 livres va être le plus intéressant pour vous en prépa afin d'acquérir des connaissances et des ressources et le plus intéressant pour votre prépa UCJ? La République de Platon, livre 1 à 10 ou Garfield et compagnie, SOS Souris en détresse? A votre avis? Et bah c'était Garfield, SOS, souris en détresse, voilà, pour la prépa UCG, c'est bourré de métaphores, c'est super. Non, bon là j'avoue, je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est arrêter de juger un livre à sa couverture. Oh là là là. Je cale des expressions françaises dans mes vidéos, oh là, tellement un bon écrivain frère. Non, restons sérieux, en vrai oui, arrêtez de juger un livre à sa couverture, c'est pas parce qu'un livre est gros et d'un auteur connu, etc. qu'il va être plus intéressant qu'un autre pour votre prépa. On n'est pas à la médiathèque, c'est pas parce que vous voyez des grands livres que vous dites « Ah, c'est des livres pour les mecs intelligents, il faut que je lise lui ». Non, c'est pas la taille qui compte, ce qui est important c'est ce qu'on en fait. Mon but en fait par ici c'est d'attirer votre attention sur d'autres types de livres. Tout le monde lit soit des romans, soit des textes philosophiques. Par exemple, la poésie, c'est hyper cool, c'est blindé de métaphores, c'est hyper intéressant à lire, vous avez Baudelaire, tout ça, je vous apprends pas qui sont les auteurs de poésie. Il y a aussi les nouvelles, pas les nouvelles poésies, hein, les nouvelles, le genre littéraire. C'est comme des romans, sauf que c'est beaucoup plus court, c'est des tout petits récits fictifs. Il y a plein de vos auteurs que vous connaissez qui en ont fait, c'est juste que c'est moins connu que leurs grands romans, leurs grandes œuvres. Les plus populaires, c'est par exemple celle de Maupassant avec La Parure que tout le monde a lu au lycée, au collège, je sais plus quand là. Il y en a plein d'autres, franchement tapez sur Google, faites vos recherches, vous allez trouver des trucs excellents. Vous notez quelques citations et voilà, ça vous fait une référence en plus. Sauf que là, et c'est là que j'interviens, exemple concret, un jour dans la vie de Gasp, regardez, j'ouvre mon téléphone, application livre, je tape Maupassant, La Parure, Guy de Maupassant. Je clique, je prends le texte, je le copie-colle. Bon, je crois qu'on peut pas copier-coller, mais en gros, je crois que tu peux en faisant une photo. Ouais, tu fais un screen, hop, avec ton screen, tu copie-colles. Ouvre ChatGPT, bon là j'ai la flemme de le faire, et tu résumes le texte. Texte gratuit, supplément, il est pas long, il est court, il est intéressant, supplément, tu le résumes grâce à une intelligence artificielle. Les gars, s'il vous plaît, wesh. Bon, après, c'est vrai qu'on dirait que depuis le début de la vidéo, je décrédibilise le fait de lire des livres, je dis que ça sert à rien, il faut gagner du temps, je réfléchis que en termes de méta. Les gars, en vrai, juste prenez des livres qui vous plaisent et lisez, hein. C'est vrai que moi j'ai acheté tous ces livres là que vous voyez derrière moi là. C'est pas que parce que je me suis fait pigeonner par mes profs avec leur liste de lecture et tout, je les ai lus pour la plupart, il y en a que j'ai pas encore lu mais que je vais lire très bientôt, et ça m'intéresse. Là je vous dis juste des astuces si vous voulez gagner du temps, parce que vous avez pas de citation, vous avez l'impression de rien savoir, vous voulez avoir plein de références vite, mais évidemment lisez beaucoup hein. Mais là vous vous dites, Gasp, tu m'as dit 8 astuces, il en reste 2, et oui plutôt, mais attends, on arrive tout doucement à la fin, là c'est les meilleurs, tu vois, faut que j'ai du watch time là, tu vois, je te fais un peu saliver. Astuce numéro 7. Regarde. Comme je vous l'ai dit, un des réflexes des étudiants, c'est de vouloir absolument lire des romans et des œuvres philosophiques. Vous allez voir, les astuces 7 et 8, qui sont les 2 meilleures, sont un peu liées. L'astuce 7 est la plus classique et l'astuce 8, là, c'est vraiment conseil ultime. Conseil ultime. Parce que je vous l'ai dit juste avant, un des réflexes des élèves de prépa UCG, c'est de vouloir lire que des romans ou que des œuvres philosophiques. Je vous ai parlé de la poésie, des nouvelles, mais il y a un genre littéraire extrêmement sous-coté qui a tout autant sa place dans les dissertations que les autres. J'ai nommé, ni plus ni moins, le grand théâtre. Et le truc cool avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire le théâtre. Le théâtre, ça se joue. Vous pouvez le regarder. L'illusion comique de Corneille pour le thème de l'image, c'est du théâtre, c'est écrit, mais en vrai, j'aurais pu m'en passer. Alors évidemment, pour les plus déter d'entre vous, vous pouvez vous rendre directement au théâtre si vous en avez un pas loin de chez vous. Mais bon, vous connaissez sur cette chaîne, on est un peu des autistes qui restent dans notre chambre, qui aiment pas trop sortir à la lumière du jour. Alors mon conseil, c'est simplement de regarder sur YouTube. Il y a des tonnes de représentations de théâtre gratuites sur YouTube, fidèles aux œuvres de base, avec pas de remix dans les textes. Vous savez, comme on regardait au collège sur le vidéoprojecteur de la prof, là, ou au lycée. C'est un super bon gain de temps, et c'est là où les astuces 7 et 8 vont être un peu plus différentes, c'est que c'est super divertissant aussi. Bon, je vous l'accorde, c'est pas non plus la saison 2 Shibuya de Jujutsu Kaisen, mais c'est quand même mieux que de lire un livre avec des mots et tout, tu vois, c'est plus interactif, de regarder une pièce de théâtre avec des acteurs, enfin des comédiens on dit, pardon. Molière, Racine, Corneille, il y a plein de classiques que vous pouvez retrouver super facilement sur YouTube ou Dailymotion, les sites de vidéos quoi. C'est gratuit, c'est rapide, c'est divertissant, parfait quoi. Et là ça y est, la dernière astuce, ce pourquoi je vous ai fait attendre. Je vous ai montré jusqu'ici comment gagner plus ou moins du temps, de l'argent,
temps pour pas avoir à devoir acheter des livres, les lire. Mais maintenant, je vais vous montrer la strat ultime pour avoir une copie qui se démarre. Je les ai pas encore effectuées, mais c'est des strats que je prévois de faire très bientôt. Et je pense même, je suis sûr que c'est exceptionnel. C'est des références que personne d'autre n'a et qui va vraiment savoir épater vos profs et même vos correcteurs au concours. Astuce finale, variez vos références. Ne soyez pas cantonné au livre. Je vous ai parlé tout à l'heure en première astuce du manuel Optimum. Et à la fin du livre, vous avez une bibliographie où il répertorie tous les livres intéressants qui ont un lien avec l'image. Et si vous tournez la page, filmographie. 1, 2, 3, 30, 31. 31 films conseillés en rapport avec le thème de l'image, qui sont des films pas de la merde, hein, c'est du grand cinéma, le 7ème art, et qui sont totalement acceptés dans les références de prépa ECG. Donc franchement, regardez des films, les gars, regardez des films, c'est hyper bien. Genre il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder des films parce qu'ils sont trop occupés à faire des maths et tout. Là vous pouvez regarder des films et en plus ça vous sert pour votre prépa. Vous pouvez vraiment facilement utiliser ça en accroche, dans des dissertations, bref, peu importe, mais utiliser des références à des films. Mais attendez, c'est pas la seule. Aussi, et ça vraiment, je l'ai pas encore fait, vous allez vous rendre compte à quel point mon cerveau machiavélique de fou furieux élabore des plans toujours plus fous. Un samedi après-midi, après un DS dans ma prépa à Saint-Paul à Lille, je vais pas rentrer chez moi. À la place de ça, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais bouger mon cul à la place de la République à Lille. Ceux qui habitent à Lille ou qui y sont déjà allés, vous pouvez peut-être commencer à comprendre. Cette astuce, elle est plus facile si votre prépa est dans une grande ville, évidemment. Il y a quoi dans les grandes villes? Des fast-food, des cinémas d'ailleurs, allez-y hein, par rapport à l'astuce précédente, des trottoirs, des centres, des musées. Place de la République à Lille, il y a le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est un des plus grands musées du Nord-Pas-de-Calais. Oui, le cinéma et les livres et tout, c'est accepté, mais il y a aussi les œuvres d'art, la peinture, les sculptures. Je vais prendre mes clics et mes claques, je vais prendre mon petit calepin, mon petit stylo, et là, comme un mauvais critique artistique, je vais être là, je vais regarder les œuvres qui ont un lien plus ou moins avec l'image, la montagne de philo, et je vais écrire comme ça. Alors là, par contre, si je fais cette technique en dissertation, quand je vais mettre des références, comptez sur moi pour faire le flexeur. Hein. Je vais bien écrire huile sur toile, encre acrylique, 45 x 50, la Renaissance. Ah, je vais écrire tout ce que je peux, frère. Non, en vrai, plus sérieusement, n'hésitez pas à aller au musée, vraiment, c'est un vrai conseil. Parce que, à la limite, déjà, personne ne fait des références à des œuvres d'art. Pourtant, c'est la matière, avant de s'appeler lettres et philosophie, ça s'appelait culture générale, hein, ne l'oubliez pas. C'est accepter les œuvres d'art et les films. Donc, de 1, personne ne fait des références à des œuvres d'art. Et de 2, ceux qui le font, vas-y, ils connaissent pas trop, tu vois, ils font des tapines, ils font des œuvres que tout le monde connaît. Donc, si vous arrivez à trouver un musée dans votre ville avec des œuvres quand même réputées, tu vois, pas l'artiste du quartier que personne connaît, et que vous arrivez à faire une référence à ça, je sais pas, dans votre accroche, pour illustrer un de vos arguments, franchement les gars, vos correcteurs vont adorer, je vous le jure. Après bon, je vais pas vous dire tester et approuver parce que je l'ai pas encore fait comme je vous expliquais, mais je vais essayer dans les semaines à venir. D'ailleurs pour les films, dans la newsletter, je vais vous envoyer toute une liste de films qui ont un lien avec l'image en prépa UCG pour tous mes frérots en deuxième année. Abonnez-vous à la newsletter dans la description, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Vous recevrez ça très bientôt, là, dans les jours qui suivent la vidéo. C'est peut-être même déjà sorti, mais vous pouvez retrouver sur mon compte Bonsaï. Bref, voilà, on en a fini avec les astuces, mais ne partez pas tout de suite, attendez 2 secondes. Déjà, pour tous ceux qui n'ont pas regardé le tuto Audible pour avoir des livres audio gratuitement, parce que les livres audio c'est de la frappe atomique, c'est vraiment une des meilleures astuces de la vidéo. Tuto est dans la description. Voilà, pour tous ceux qui se sont dit je le ferai à la fin de la vidéo, petit rappel, allez-y maintenant, de toute façon il n'y a plus rien, la vidéo est finie. Pour ceux qui l'ont fait, abonnez-vous à la newsletter, comme je vous l'ai dit, c'est dans la description, c'est totalement gratuit. Je vais essayer de vous mettre bien, vous aurez des tas d'astuces avec des fiches, des références, des trucs, des conseils, de la motivation, bref, je vais essayer de vraiment vous mettre bien pour tous mes frérots en prépa UCG. C'est gratuit, c'est en description, allez-y. D'ailleurs, je fais une petite précision concernant la newsletter, peut-être que ceux qui sont déjà abonnés l'ont vu, mais j'ai eu quelques galères, j'ai envoyé des mails de test, etc. En fait, c'est parce que c'est possible que les mails aillent dans vos spams ou dans vos indésirables. Quelques jours après que vous soyez inscrit, pensez-y à regarder dans vos spams, dans vos indésirables. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, allez voir maintenant. Et aussi, évidemment, c'est le meilleur cadeau si vous avez aimé les astuces, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et avoir d'autres astuces dans d'autres matières. Je vous rappelle qu'on est 99% de gens qui sont pas abonnés, donc essayons de réduire un peu ce chiffre quand même. Road to 90%, on va le faire les gars. Rejoignez la team, ça peut que vous aider de toute façon si vous êtes en prépa, c'est pas une perte de temps. Désabonnez-vous de tous les youtubeurs de merde, abonnez-vous à Gasp, le vrai et le seul, l'unique. Non, je rigole. Et likez aussi, d'ailleurs, likez la vidéo, c'est vrai que ça j'oublie de le dire. C'était Gasp, merci à tous, on se retrouve le plus rapidement possible, je l'espère. Stay hard, comme dirait David Goggins. Who's gonna carry the boat? Allez, je crois en vous, vous allez tout déchirer. Road, tout HEC, tous ensemble, on va le faire. Mouah, gros bisous.